Oui. On va jamais y arriver. C'est bon? Non, mais c'est pas grave. Bonjour, Maud Guiraud, 3e année design aux Beaux-Arts du Mans. Bonjour, Mazula Dumandé, 3e année design aux Beaux-Arts du Mans. Bienvenue aux Beaux-Arts! Bonjour, je suis Yanis Lallemand, designer et chercheur et enseignant à l'école d'art et design du Mans, dans le cadre notamment de la nouvelle mention design computationnel et mécatronique. Bonjour, je suis Félix Agide, également enseignant en design à l'école et coordinateur de la nouvelle mention design computationnel et mécatronique. Par contre, computationnel, on entend en gros tout ce qui dérive du design est généré par ordinateur et par les dispositifs calculatoires. Computationnel, ça vient du mot computation, donc calcul, c'est un mot un peu anglais comme ça. Et par mécatronique, on entend les synergies entre mécanique, informatique et j'ai un trou. Automatique. Et électronique. Électronique, informatique et robotique. Vas-y. Donc moi je suis architecte. J'ai eu un parcours d'architecte enseignant depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai également créé une start-up sur des dispositifs de fabrication numérique, notamment d'impression 3D pour la grande dimension. Je suis à l'école depuis 2011 en tant qu'enseignant. Moi j'ai étudié à Paris. J'ai d'abord étudié les sciences de l'ingénieur, donc j'ai un master en sciences de l'ingénieur. Et ensuite j'ai fait un doctorat en design à l'école des arts décoratifs, voilà, que j'ai soutenu il y a un an maintenant tout juste. Et donc je suis à l'école depuis quelques mois, j'ai été recruté en septembre. Et j'ai par ailleurs pas mal enseigné avant dans divers contextes, donc dans du privé et du public aussi, essentiellement sur Paris. Lesquels? Computation. En fait, computation, pour les Anglais, c'est beaucoup moins compliqué parce qu'eux, ils n'utilisent pas le terme ordinateur, ils utilisent le terme computer. C'est assez important pour nous qu'on réutilise ce mot-là, puisqu'aujourd'hui, le paysage en fait, de recherche et d'enseignement et de pratique dans lequel on cherche à s'inscrire, qui est en France encore trop peu investi, il est très fédéré autour de ce terme-là. Donc, on parle de computational design. Donc finalement, on pourrait le traduire par un design calculatoire, conception calculatoire, mais ce qui serait pas tout à fait correct non plus parce qu'on perdrait le lien avec l'ordinateur. Donc voilà, on utilise ce terme parce qu'il est signifiant, on va dire, à l'échelle internationale. Des designers. Nous, on forme des designers. Voilà. En fait, on forme des gens qui cherchent quand même à proposer des solutions en réponse à une question précise. Donc, on s'inscrit dans cette définition du design. Ça n'empêche pas que les dispositifs qui développent puissent avoir une dimension artistique par moment, ou même qu'ils puissent s'orienter vers un design plus, entre guillemets, d'institution ou de galerie, et qui, dans ce cas-là, est exposé, quoi. Ouais, il y a beaucoup de débouchés, mais je reviens justement sur encore un terme un peu anglais, c'est-à-dire que nous on entend peut-être que c'est très fréquent le mot design au sens large, Oui. Et encore une fois dans une acceptation anglo-saxonne qui désigne la conception. Design en anglais ça veut dire conception, en français on l'entend beaucoup plus comme une forme de mise en œuvre de stylisme d'objet. Voilà, exactement, de stylisme. Alors qu'en réalité c'est beaucoup plus large que ça veut dire conception, donc c'est très large, les biens mais aussi les environnements. Les ambiances. Donc oui, il y a beaucoup de débouchés quoi, dans ces différents secteurs. En fait, nous, on va cibler des débouchés qui sont à la fois dans le domaine du design au sens là pour le coup objet, du design industriel, du design d'installation, du design d'expérience interactive par exemple. On peut aussi de l'architecture aussi, parce que en fait finalement, ce qui va importer aujourd'hui pour travailler dans une agence comme, mettons, je sais pas, Zahadi Architects ou Norman Foster, donc
des grosses agences qui vont développer des cellules de recherche et d'innovation dédiées à ces outils computationnels qui existent aujourd'hui. Finalement, ce qui va les intéresser, c'est des gens qui ont une sensibilité à ces outils-là, plus que le fait qu'ils aient fait une école d'archi ou une école de design. Donc nous, on n'est pas une école d'architecture, mais nos étudiants pourront tout à fait trouver à s'inscrire dans le cadre de ces agences parce qu'ils parleront le même langage en fait que les gens sur place. En fait, au début, le numérique a été compris comme un peu un instrument de dématérialisation qui nous éloignerait de la matière. Mais ce qu'on observe de manière très très nette depuis, on va dire, une dizaine d'années dans le champ du design au sens large, c'est qu'en fait le numérique nous a rapprochés ou a renouvelé notre relation à la matière, au matériel. Donc avec des travaux comme par exemple assez pionniers comme ceux de Gramatio et Kohler en Suisse, des techniques comme la brique par exemple ont pu être remises en œuvre avec un nouveau langage plastique, sculptural, qui n'était pas possible d'imaginer en fait sans l'utilisation de la machine. Et dans l'école ça a une résonance un peu particulière puisque l'école a un vrai savoir-faire manuel, enfin artisanal, qui est très présent avec la technique du moulage, la technique de la céramique, la fonte, etc. Les ateliers, quoi. Voilà. Les ateliers classiques Tous les ateliers, des écoles des beaux-arts qui sont présents ici. Et c'est vrai qu'on envisage un dialogue aussi assez fort entre ces procédés et qu'on voit dans cette exposition qu'on retrouve dans les pièces, en l'occurrence. Après, ce qui n'empêche pas des questionnements sur effectivement les moyens de concevoir avec les outils numériques et donc les nouveaux rôles que s'attribue le designer avec dans la relation qu'il établit avec la machine, parce que ça c'est certain, ça change. Tout à fait. Bonne question. Ouais. Bah alors là, sur la féminisation, je sais pas trop. Parce que nous, on est des jeunes enseignants, donc ça a toujours été très... Assez mixte dans les formations. Même majoritairement féminin, en fait. Ouais. Nous, en tout cas, sur le workshop, là, c'était relativement mixte. Hein. Je pense qu'on était à une parité quasiment parfaite, en fait, non ? C'est vrai que, oui, alors en plus, pour alors ça, bon, c'est des problématiques sociologiques, hein. Mécatronique computationnelle, c'est comme les écoles d'ingénieurs au départ, d'un point de vue symbolique, peut-être qu'il y aura plus de... Mais je crois pas, je pense pas. Si on repense à l'informatique, au début c'était essentiellement des femmes qui travaillaient là-dedans, dans les années 50-60. Ouais, donc il n'y a pas de raison que... Je pense qu'on j'ai l'impression aussi, quand on voit ce qui se fait à l'international sur des formations qui vont un peu résonner, on a beaucoup de femmes dans ces formations-là. Je pense notamment en Suisse, ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Même en Angleterre, voilà, c'est très présent. Donc on est assez confiant. Après, sur les traits de personnalité des étudiants, oui, ils sont très divers. Il y en a qui vont être beaucoup plus rationnels, même tous designers, mais il y en a qui vont être beaucoup plus rationnels, il y en a qui vont être beaucoup plus expérimentaux. Ça varie. En fait, il n'y a pas un profil de designer, hein, mais on peut être designer de beaucoup de manières différentes. On peut être plus artiste, ou on peut être plus, on va dire, pas technicien, mais voilà, systématique. Ben, je pense qu'il y a un vivier aussi industriel qui est assez présent et qui a aussi permis à cette formation tout simplement de se développer. Notamment sur le rapport à la mécatronique. En fait, ça a résonné avec des activités, des intérêts qui étaient présents sur place. Et nous, on est très ouverts aussi à développer des partenariats et à s'inscrire dans ce tissu-là. Je pense que ce serait une vraie force pour tout le monde. Après, il est évident qu'on recherche cet aspect local, ça c'est certain, mais on recherche aussi un développement international. Il y a déjà une certaine curiosité sur l'école depuis un certain temps, mais là encore plus avec l'arrivée de Yanis, avec la nouvelle mention. Les gens savent ce qui se passe ici, enfin dans notre domaine, hein, bien sûr, et ça rayonne un peu. Tu veux commencer ? Non, vas-y. Vas-y. Je pense que non, mais je pense que on peut parfois avoir une vision des beaux-arts qui est un peu traditionnelle. Donc c'est important et c'est important aussi que dans l'école il y ait aussi des techniques comme la gravure qui continuent d'être explorées et revisitées. Mais en fait nous on est une école d'art et de design, donc on
On a aussi des choses très appliquées qui peuvent être faites ici. Et voilà, finalement, il y a une pluralité d'approches très exploratoires, mais aussi potentiellement très appliquées. Et en fait, c'est très large. Finalement, le spectre de choses qu'on peut faire ici est très large. On peut tout à fait avoir des gens qui se destinent à être artistes, des gens qui vont vouloir aller vers la recherche, pourquoi pas faire un doctorat après, des gens qui vont vouloir travailler en agence, ou des gens, et tout à fait très important, des gens qui vont aussi avoir des activités d'innovation. Il est clair que les outils qu'on acquiert quand on fait une école comme celle-ci sont des outils qui vont aussi permettre de s'adapter à différents contextes. En particulier dans le cadre de cette formation-là, qui vont être très demandées d'un point de vue professionnel, parce que c'est quand même des compétences techniques qui vont être très différenciantes. Peut-être qu'une des choses à faire, c'est de venir voir l'école et de venir voir ce qu'on y fait. Notamment aux portes ouvertes, ou au diplôme de fin d'année. Au diplôme de fin d'année, ce genre de choses, rencontrer des étudiants. Je pense que t'es chaud, Félix. Vas-y, t'es chaud. Vas-y, toi. Non. Merci, MyWeb TV Sarthe.